Bonsoir à tous et à toutes. On sort du conseil d'agglomération. Un certain nombre de points ce soir, c'était la sortie du chéquier pour sortir toutes les autorisations de programme pour l'année 2023. Traditionnellement, nous, on s'abstient sur ces votes-là, car c'est pas notre politique, c'est pas nos projets, et pour un certain nombre d'entre eux, ils sont certainement pas à la hauteur des enjeux. On a débattu quand même sur le plan vélo, et notamment en lien avec le BHNS, car pour nous, le mandat précédent a géré ce dossier-là d'une façon calamiteuse, tant on voit à la fois les problèmes qu'il y a sur le bus, sur le plan de circulation, mais aussi sur la prise en compte du partage de la voirie entre piétons, vélos et voitures et bus. Et on assiste là, pour 2023, aux premiers travaux de rattrapage de ces erreurs qui ont été menées précédemment, qui auraient dû être prises en compte, sauf que la focale était mise sur autre chose que le vélo, le piéton, la trottinette. On a voté également des subventions d'aide à la création artistique. On a rappelé, parce que la majorité nous dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de baisse de subventions. Et bien là, pour le coup, il y a bien un trou de 150 000 euros par rapport à 2022, plus de 100 000 euros en moins par rapport à 2021, et essentiellement sur le spectacle vivant. Donc la réponse qui nous est faite, c'est on a basculé un certain nombre de financements sur les grandes maisons, que sont le FRAC, la Maison de la Culture ou le cirque, parce qu'on leur fait confiance pour soutenir la production artistique et créer des résidences sur le territoire. On assiste bien à un projet culturel qui est descendant, des grandes maisons qui vont être très financées et qui ensuite vont ruisseler sur les créations artistiques locales. Nous, on aurait préféré un projet montant qui finance d'abord les structures de quartier, les centres sociaux, les centres culturels, pour soutenir la création et la résidence artistique. Il y a eu un débat sur le financement d'une garantie d'emprunt pour la ZAC Borealia 2. On a rappelé notre opposition à ce projet pour des raisons anachroniques selon nous avec le sens de l'histoire. On continue à penser que ce n'est pas un projet du XXIe siècle et que artificialiser des sols sur 65 hectares sur des terres agricoles, c'est pas nécessaire, et on peut trouver d'autres solutions ailleurs dans la ville pour accueillir du foncier d'entreprise. On a assisté quand même à une tentative d'intimidation d'Alain Geste, le doigt levé vers nous et vers moi en particulier, nous disant qu'on serait responsable si le recours que mène en ce moment l'association Patate sur ce dossier-là aboutissait et que la ZAC ne puisse pas se faire. Je rappeler que nous ne sommes pas plaignants en tant que groupe politique et qu'on a le droit de rappeler nos positions à ce dossier sans avoir à subir de tentatives d'intimidation de la sorte du président de la métropole. À travers une question orale qu'on a faite sur la gestion de la ressource en eau sur le territoire, on en a profité pour présenter un certain nombre de propositions que l'on fait, qui vont sur la tarification solidaire pour les premiers mètres cubes d'eau, au sujet de proposer des mousseurs de robinet qui ont un coût de 3 € à l'ensemble des habitations de la métropole, qui permet de réduire de 30% la consommation au robinet. On a fait également un certain nombre de propositions pour améliorer l'infiltration des eaux pluviales, pour essayer de faire en sorte que les cours d'eau ne débordent pas. Quand on voit l'accélération du dérèglement climatique, il y a des actions qu'il faudrait mettre en place, parce que ce qu'on nous répond, c'est on ne peut rien faire en gros, et de toute façon, il n'y a pas de problème puisque les nappes phréatiques sont au mieux. Nous, ce qu'on propose, c'est un plan de plantation de haies le long des chemins communaux, les chemins agricoles de la métropole, pour permettre de maintenir un peu le sol au niveau des terres fertiles et qui s'en aillent pas avec des coulées de boue et des inondations. Ça permet aussi de mieux infiltrer les eaux pluviales, ça permet des corridors de biodiversité, etc. On nous répond c'est pas possible, ce serait un projet communal. Or, beaucoup d'intercommunalités portent ce type de proposition. On a des serres horticoles à la métropole qui pourraient très bien mettre à disposition des plants pour que les communes plantent. Bref, nos propositions sont balayées d'un revers de main en nous accusant d'être des méchants écolos anxiogènes. Mais est-ce que c'est pas cette majorité qui prend des anxiolytiques et qui n'arrive pas à voir arriver effectivement l'ensemble des alertes
qui sont faites partout dans le territoire et à l'international. Et puis ce qui nous est renvoyé ici, comme sur la gestion de l'eau, comme sur Borealia, c'est ça va rien changer. C'est pas ça qui va faire changer le cours des choses sur le règlement climatique. D'accord, avec des réflexions comme celle-là, continuons la politique des petits pas et puis de ne pas voir l'avenir arriver à grands pas.